Le grignotage, c'est le fait, comme on le dit, de prendre des aliments tout faits, à portée de main, Oui. comme on le dit, des aliments industriels, pour, sans avoir forcément faim. C'est pas non plus pour se rassasier. Et ça, ce sont des aliments qui n'apportent pas les éléments nutritifs comme il faut. On dit souvent même que c'est à moins de 25% d'apport nutritif. Mais c'est pas forcément que vous aviez faim, c'est pas non plus pour vous rassasier, mais vous aviez de façon régulière cette tendance d'aller piocher un chocolat, un biscuit pour moi. Le rejet de sa morphologie, non, j'ai envie de dire, de son patrimoine biologique, quand elle regarde ça, mais sa tante, etc., qu'elle ne voudrait pas y aller tout de suite, elle n'apprécie pas ce corps-là. Elle va commencer par prendre des précautions pour éviter d'atteindre là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'impression, on pense, ou on dit tout de suite, c'est pas, si je mange ici, ça va m'amener à. Donc on va commencer par éviter les repas le plus possible, jusqu'à maintenir, s'il faut, sélectionner certains repas, mais on va éviter le plus possible de repas pour pouvoir maintenir sa forme. Pour quelqu'un qui est comme ça, ne lui demandez pas, parce que moi je prends forcément le petit déjeuner, sinon ma journée est fichue, que lui aussi il prenne. Non. On n'a pas de bons œufs aujourd'hui, c'est des œufs artificiels. Donc, bon, ça existe toujours dans les fermes. Bon, c'est vrai qu'il y a les fermes. Après, de ferme même là, moi je vois que tout ça là, heureusement, on veut revenir à notre filière avicole. Le gouvernement a dit qu'il veut lutter contre tous les produits congelés, donc il faudrait... Il faut qu'il insiste sur de bons œufs naturels. Parce que c'est ça que la population va consommer pour résister. Il y a aujourd'hui maintenant des gens qui ont des problèmes hypospingramme. Quand je prends par exemple l'œuf contient du testostérone qui booste le sperme. Ah bon. Pour un taux normal, l'œuf naturel. Quand tu vas au marché, chez les bonnes dames qui vendent des poules, naturellement, la preuve, chez eux c'est 200 francs. Mais ce qu'on prend usuellement, simplement, oui, ce qu'on prend simplement là, c'est 115 francs. Mais le Béninois pense plus à ce qui est moins cher, mais il croit que ce qui est moins cher lui fera du bien. Non, il faut prendre ce qui est de qualité pour que tu aies une durée de vie importante. Quand tu enregistres, vas-y voir un gynécologue, le cas de hypospermogramme qu'on enregistre par jour, mais c'est trop. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une sous-alimentation, il y a le stress, il y a aussi l'âge. Parce que plus tu grandis, plus tu vieillis, les hormones partent. Donc il faut les renouveler par ce que tu manges. Et ça, c'est chez les femmes, ça. Tout du grand, tu peux avoir ça. Et tu vas sentir que quand tu tiens debout pendant 15 minutes, tu as des maux de hanche. Tu as des douleurs au niveau de la hanche. Ça veut dire que les graisses viscérales s'installent. Au niveau du pancréas, du foie, au niveau du rein, tout est bloqué là. Parce que c'est le grignotage. Tu as fait ça le lundi, le mardi, le mercredi. La même chose. Et le soir, couché maintenant, tu prends un bloc ou bien comme pour dormir. Ça aussi, c'est un grignotage. Ah. Grignotage spontané. Comme là, c'est plus un repas. C'est un repas, mais c'est un grignotage de concentration. C'est-à-dire, là, comme c'est un bourratif, il n'y a rien dedans. Ah bon? C'est pour les maçons et pour les menuisiers. C'est un aliment. C'est un aliment. C'est quand même de la nourriture. Oui, c'est la nourriture, mais c'est une nourriture énergétique qui règle un problème. Ok. Vous voyez, c'est pour les maçons, c'est pour les menuisiers, c'est pour les soudeurs. Pour les amener à tenir Très bien. Voilà. La pénibilité de leur... Très bien. Pourquoi nous, qui sommes des bureaucrates, des chercheurs, on prend ça le soir? Non, le chercheur doit renforcer. On vend plus ça le soir qu'en journée. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes d'infection, de typhoïde, hystérose, constipation, obésité. C'est ça la source. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Mais quand tu prends un cube comme ça, on écrit 10 grammes là-dessus. Et dans le cube, nous avons... Est-ce que vous êtes sûr que c'est 5 grammes qui est là? On écrit déjà 10 grammes. Et dans ça, on met 2 paquets de cubes. Donc ça veut dire qu'on dépasse déjà les normes de l'OMS. Donc il y aura hypertension artérielle à tout moment. Donc il faut une conscience personnelle. Le lait, par exemple.
Le lait aussi, c'est une forme de grignotage. Les gens font du lait chaud, ils mettent du sucre dedans, ils mettent du café dedans, ils prennent ça au bureau. Ou bien on leur présente des produits en sachet où ça contient du lait, tout. On met ça dans le chaud, on consomme. Mais le lait, c'est l'ennemi du rein. Le lait, il y a une protéine dedans qu'on appelle caséine. Et quand tu en consommes sans accompagner ce qu'il faut, tu as des problèmes d'obésité. Donc, on ne mange pas bien. Vous ne voyez pas que nos réactions dans le pays sont un peu bizarres. Nos réactions. Nos réactions, oui. Nos réactions ne sont pas équilibrées. Vous savez, des capitalisations qui nous étouffent quelque part parce que la preuve, nos parents au village vivent plus longtemps que nous qui sommes là. Ce qui paraît. Oui, c'est pas ce qui paraît. Tu le sais, ta mère est plus en forme que toi. Pourquoi? Si, quand ils sont au village, ils mangent sainement. On a l'habitude de penser que ce qu'ils mangent, c'est pas bien. Mais combien ont un congélateur où ils vont acheter de la viande congelée dedans? Ils mangent même vivant. Congèle pendant des mois. Ils mangent vivant. Ça quitte le champ, ça va à la cuisine. Et puis, ils savent, ils respectent les moments, les heures de repas. Et ils prennent vraiment des repas. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'importance de se mettre à table, c'est que il faut, pendant le repas, il y a psychologiquement un facteur très capital. Il faut que le cerveau enregistre que vous êtes en train de manger, que vous êtes en train de prendre votre repas. Comme ça, il met l'organisme dans la disposition d'après-repas pour faire le travail qu'il faut, pour vous amener à être très positif et pour ne pas, n'est-ce pas, vous amener à être quelque part aussi équilibré. Le fruit, c'est en petite quantité et on ne prend jamais la mangue le soir, non. La mangue se prend le matin parce que ça contient de la vitamine C. La vitamine C, on en a besoin dans la matinée pour démarrer la l'énergie. Voilà. Maintenant, tu prends ça le soir et tu es constipé sur le lit, tu ne dors pas. Malgré que tu es dans la climatisation, tu tournes sur le lit et c'est à 2 h du matin que tu commences à dormir. Ça veut dire que tu ne connais pas ton corps. Et il y a certains fruits qu'il faut éviter le soir. Ananas, mangue, pastèque, papaye, kiwi. Même les fruits rouges aussi. Bien sûr. Tout ça, c'est sucré. Ils ont un index glycémique très élevé. Si vous avez un ami diabétologue, dites-lui que l'émission là te... Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les diététiciens. Parce que là, tout de suite. C'est comme s'ils t'empêchent de toutes tes bonnes habitudes. Vous pouvez prendre ça le matin. Non, moi, généralement, je prends les fruits rouges pour pouvoir évacuer ce qui a été consommé dans la journée. Je préfère que tu prennes ça le matin et que tu manges, tu vas évacuer le lendemain. Là, c'est plus sûr. Mais quand tu prends ça le soir, certes, tu vas évacuer le matin, mais l'index glycémique est là. Il te guette. C'est un mal qui ne répond pas. C'est quand le taux est de trop que Dieu te pardonne que tu vas sentir les douleurs. Sinon, tu es en crise. Et quand on te fait le bilan, et si tu as la chance, tu tombes sur un bon médecin qui a un réflexe très élevé, il va te demander certains bilans. Rapidement, quand il le fait, il constate que... Parce que tout médecin n'a pas le réflexe qu'il faut. Il peut me dire, bon non, je n'ai pas lu, des choses comme ça. On te prescrit des médicaments. Mais le mal est là. Donc toi-même, tu dois écouter ton corps, savoir les symptômes. Donc après le diabète, il y a l'obésité. L'obésité, ça, c'est un problème mondial. Et l'obésité aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que l'obésité, diabète, le rein est détruit. C'est fini. Quand ces deux se présentent permanemment, le rein est détruit. C'est les neurologues, ça. Quand si jamais le neurologue constate que le diabète est permanent, et l'hypertension est permanente, alors là, tu seras dialysé. Et quand tu es dialysé, qui a provoqué, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas été docile avec ton organisme. Parce que tu ne respectes pas les portions. D'autres disent, si je mange ça, je peux mourir. Et donc, beaucoup, et c'est des expressions qu'on prononce sans savoir que ça retourne vers nous-mêmes. Donc, il faut qu'on commence par connaître certains aliments et être rigoureux sur ça. Et quand on est rigoureux sur ça, parce que à 40 ans, il faut commencer par commander son corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai écrit beaucoup de documents. Et tous mes documents, les titres commencent toujours par commander son corps. Parce que l'être humain ne commande pas son corps. On suit l'autre. On suit les Occidentaux. Ils ont fini avec ça déjà. Ils ont compris que c'est pas bon.
Non, ils ont compris. C'est maintenant que nous on a repris ça ici. Et quand tu vas dans les supermarchés de haute gamme au Bénin ici, tu vois des autorités qui trimballent, tu vois le panier, ce qu'ils ont acheté, tu te poses la question pour dire, mais à cet âge, c'est ce que toi tu prends? Bon, pas forcément, lui, il a des enfants peut-être. Quand tu vas acheter les produits, on ne lit même pas les ingrédients. On ne lit rien, on achète parce qu'on nous a dit d'acheter. Non. Moi, je connais un fruit, par exemple, qui booste le testostérone. Et quand tu vas au supermarché, c'est les Libanais, les Indiens seuls qui ramassent tout. Tu ne verras jamais un Africain là. Tu ne verras jamais Béninois. Est-ce qu'on a la connaissance? Il faudrait savoir avant de prioriser. Si on ne sait pas, comment on va prioriser cela? C'est quoi le fruit déjà? Vous pouvez nous passer le mot. Ça l'a bien dit. En fait, c'est un fruit rare comme ça qu'on ne le trouve pas. Mais peut-être si quelqu'un en a besoin, il n'a qu'à te contacter. Et moi, je l'envoie avec vous. Oui. C'est une démarche stratégique. Qui peut vous en vouloir pour ça concrètement? Personne. Oui, vous pouvez continuer. Oui, donc il faut faire attention à ces deux mots-là. Il faut lutter contre le diabète et l'hypertension. Et l'hypertension, c'est toujours, ça peut venir à tout moment. Ça, en graines oléagineux, la cajou par exemple, il est vrai que c'est pas bon pour certains groupes sanguins. Quand je prends par exemple le B et le O, ils ne doivent pas trop consommer le groupe sanguin O. Oh, lequel? Positif ou négatif? Mais quel que soit le O. Quel que soit le O. Ok. Ils ne doivent pas trop consommer. Parce que chez eux, ça constitue un mauvais cholestérol quand ils en consomment de trop. Ça devient lourd chez eux. Je remercie même le chef de l'État qui a vraiment initié quelque chose de concret dans ce domaine-là. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ce monsieur, sincèrement, il connaît la valeur de ce produit. Si et seulement si, il faut. Parce que c'est gorgé de magnésium. Celui qui fait un bilan, il constate qu'il y a un déficit de magnésium. Il attrape à cajou pendant une semaine. Il a un bon taux de magnésium. C'est plus facile de prendre 4 acajou par jour. Tu as déjà au moins 4 noix simples. 4 noix simples, non beurrées. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Beurré et non beurré. Quand tu prends beurré, il faut savoir que tu prépares ton tombeau. Oui. Mais quand tu prends un non beurré avec la bouillie le matin, je pense qu'une bonne bouillie, ce n'est pas une bouillie qu'on vend dépourvue de vitamines et qu'on dit à couillon ou tout le monde. C'est pas ça. Hein. Non. C'est quoi, il y a les flocons d'avoine, il y a le sorgho, il y a le millet, il y a le folio, il y a le néré, il y a la vitamine pleine forme. Parlant des bouillies qu'on trouve à Cotonou. Ça, là, c'est hard en français. Ici, on trouve... non, je suis sérieuse. Ici, on trouve du acui. Non, acui, c'est dépourvu. C'est dépourvu déjà. Oui. C'est quoi la bonne bouillie? La bouillie de mil ou bien de sorgho? Le millet, là, ce qu'on fait... La bouillie rouge, là? Avec des guets, là. Ce qu'on fait avec des guets. Ça, c'est le millet, ok. Voilà, le millet. Et l'autre, avec la bouillie rouge avec le sorgho. Bien sûr, les deux se ressemblent, c'est bon. Et avec une date, vous prenez 2 dates et 4 noix d'acajou, mais vous êtes équilibré déjà le matin. Parce que la date, il y a calcium, il y a magnésium, il y a protéines. Acajou, il y a magnésium. Et il y a déjà du grain, j'aime des choses là, du millet. Il n'y a pas de gluten. Ce qui fait des grains là, le rouge et le blanc, tu mélanges. Si possible, tu peux accompagner ça de fonio, les 3. Et tu fais la bouillie le matin avec la date, déjà ça te donne de l'énergie, c'est du sucre. Acajou, si tu n'as pas acajou, tu peux prendre arachide. Et tu varies le matin. Mais c'est fini. Tu maintiens ton poids. Et tu manges bien. Tu peux changer la date en orange le matin, en mandarine le matin, en mangue le matin. Les protéines ici, les protéines se retrouvent déjà dans l'acajou. Ça se retrouve aussi dans la date. Maintenant, il faut que tu prennes une protéine, peut-être animale, en petite quantité, pour la solidification de tes os, des cellules. Et c'est fini. Là, tu maintiens ton poids. Tu n'as pas une glycémie qui monte. Tu gères tes activités et tu te connais. Beaucoup de légumes. Tu peux dire, ah, je veux beaucoup de légumes. On te fait beaucoup de légumes et on te donne une portion de pâtes. Tu verras que quand tu commences par les légumes, et quand tu finis les légumes, maintenant tu termines par la pâte. Là, tu n'as plus envie de manger. Tu t'es rassasié naturellement et on me tient. D'accord. Alors, Monsieur Ziva Edo, comment éviter concrètement le grignotage? Oui, c'est ça que je dis. Pour éviter le grignotage, je préfère que vous mangez bien le matin et vous n'avez plus faim. Et il faut s'hydrater. Voilà les astuces pour éviter le grignotage. Il faut s'hydrater. Hydratation. Il faut s'hydrater. Il faut aimer les noix oléagineux, c'est-à-dire acajou, noix d'amande, arachide, cacahuètes. Il faut aimer ça.
Il faut aimer aussi les légumes, hein, concombre, carottes, navets, aubergines, même la sauce de chayo. On peut faire ça, tu manges simplement avec du poisson. Là, c'est-à-dire, il faut occuper l'estomac. C'est parce qu'on n'occupe pas l'estomac qu'on a le Occuper, manger tout le temps? Non, 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 Non plus. Occuper l'estomac, c'est se concentrer sur les aliments que je viens de citer, par exemple. Les légumes, carottes, les graines oléagineux. Tu peux prendre acajou avec carottes. C'est plus simple, mais Acajou avec carottes. bien sûr, tu prends 4 noix d'acajou, une carotte, avec de l'eau. Là, c'est une forme de grignotage, mais Un grignotage sain. sain, voilà. Et qui occupe encore l'estomac pour ne pas te créer d'autres grignotages. C'est des astuces simples. Et plus tu as d'énergie, parce que carotte, ça a du sucre. Ah bon? Voilà. Oui, la carotte, Moi, je ne sens pas le goût sucré dans la bouche. c'est sucré. Ça Ah fait bon? partie des légumes à index glycémique élevé. La carotte? Bien sûr. On fait la sauce faite de carottes. Hein. Oui, c'est bon. Au lieu de mettre la tomate, tu peux mettre la carotte. C'est très bon. Parce que la tomate est acide. Ah, c'est mieux que sucre. C'est mieux que sucre. Oui, mais... Là, l'organisme contrôle ça. Ok. Les carottes, l'organisme contrôle. Il dit, bon, oui, il m'a apporté deux carottes, ce qui équivaut au moins à 10 grammes de glucides. Donc, je dépièce ça en bonne énergie et je partage. L'hormone est là pour jouer son rôle. Voilà. Donc, il faut prendre le matin. Peut-être le lundi, tu prends concombre avec acajou et 2 verres d'eau. Le mardi, tu prends acajou avec carottes, 2 verres d'eau. Le mercredi, tu prends dattes avec acajou, 2 verres d'eau. Le jeudi, tu prends concombre avec carottes, avec acajou, 2 verres d'eau. Et tu varies. C'est fini. Ça coûte combien? Il faut le comportement, l'hygiène. Et il faut croire en soi, à sa santé. Parce que tu es appelé à répondre dans ta famille pour ton pays. Donc il faut bien manger pour résister. Voilà. Donc c'est des calculs comme ça qu'il faut faire. Au lieu de dire, amène-nous bien le pogo, ou bien, tu sais pas. Tout le temps, vous en prenez à la diète. Non, moi ça m'étonne quand tu intègres, il faut poser des actes de conscience. Une bière en passant, c'est pas un problème. Non, en 2 passant, bières dans la en semaine, passant, c'est c'est pas rien. un problème. Mais attention. 2 verres de vin dans la... Il paraît qu'il faut un verre bon, je sais pas si c'est un verre d'alcool, en tout cas un peu d'alcool par jour. Oui, c'est normal. Mais dans tout ce que nous mangeons, il y a l'alcool. Bon, ça, c'est l'alcool alimentaire. Ça, c'est l'alcool alimentaire. C'est quand même l'alcool alimentaire. Bon, le reste, là, on peut faire avec. On peut faire avec. Oui. Mais sous votre contrôle, hein, je pense que pour la question là aussi, comment éviter, la première chose à faire aussi pour moi, c'est vider son placard de ces aliments industriels qui nous amènent à grignoter. Très bien. Il faut vraiment vider son placard. Ouais, ça c'est une bonne stratégie. Hein. Oui, mais chez nous, on dit que quand tu as un invité, tu lui proposes quelque chose. Non, dans l'optique de lui proposer quelque chose, on a ça dans l'armoire pour le moment de la visite. Il faut commencer par éduquer celui que tu as invité. Ah. Moi, je l'ai fait le 1er janvier 2023 et j'ai des éléments. Tu fais pas d'amuse-gueule. Non, non, non. Non, c'est fini ça. Moi, j'ai fait mon amuse-gueule à base de carottes, acajou et du concombre. Ah. J'ai mis un peu de date, j'ai coupé la date dedans. Si tu consommes. Dans l'assiette? Bien sûr, j'ai coupé ça finement. Et c'est propre. Et c'est propre. Et la personne, quand elle a dit, il dit, mais comment? C'est bon. Mais ça m'apporte l'appétit. Comment tu veux manger du glucide et tu prends atchomon avec sucre, lait en même temps, c'est huileux et tu commences la lier directement avec les gras. Mais tu es cuit. Donc, vite dans nos placards. Les vendeurs d'Achomo vont non, les vendeurs d'Achomo ne sont pas d'accord avec lui. Les enfants sont là pour manger. Ils ont le temps. Mais nous, il faut faire qu'on fasse attention. Parce que quand la fête s'amène, tout le monde fait atchomon. Des fois maintenant, ils font ça fourré et il n'y a plus d'huile, mais il y a trop de sucre. Le sucre blanc, c'est un danger. Il y a l'aspartame dedans. L'aspartame est plus sucrant 200 fois que le sucre. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. C'est ça. Toute boisson a de l'aspartame. Hein. Toute boisson. Oui. Même celle. Surtout les sucrés. Même le vin de
De palme. Laisse mon frère. Notre attend. Attends, si c'est attends, je suis d'accord. Là, c'est bio, naturel. Mais sous l'effet de la chaleur, ça s'oxyde. C'est pourquoi nos aînés mettent ça souvent dans la calebasse, ils ferment. Donc, sous l'effet de la chaleur, les gens mettent ça au frais. Ils amènent ça le jour de manifestation pour dire c'est attends. Il n'y a plus rien dedans. Hein. Quand on met ça au frais. Ça s'oxyde déjà, ça subit une température. Quand tu consommes, tu seras un peu saoulé. Parce que ça saoule. Oui, il y a de l'alcool dedans. Oui, ça fait monter la dopamine. C'est une substance qui fait. Je pense que le psychologue connaît ça. Et pour le bon, vous avez donné l'exemple de la carotte et du acajou, de concombre, etc. pour pouvoir faire un grignotage sain. Voilà. Donc, mais acajou, de toute façon, il y a des gens qui vident une bouteille d'acajou sur place. Ça, il faut faire attention. Ça, j'en sais quelque chose. Voilà, il faut faire attention à cause du cholestérol. Qui est dedans. C'est pas bon. Parce que quand il y a de trop, on est essoufflé. Certes, tu auras un taux de magnésium très élevé, ça va directement dans le rein. C'est pas bon. Taux de potassium élevé, directement dans le rein. Est-ce que tu t'es hydraté comme il le faut par jour, 1,5 litre d'eau dans le rein? Donc, plus tu prends une bouteille d'acajou, il faut savoir que tu dois prendre 2 litres d'eau pour éliminer rapidement. Sinon, quand tu restes... Il faut forcément de l'eau là-dessus. Mais non, quand c'est de trop. Quand c'est de trop. Parce que pourquoi je précisais 2 bouteilles d'eau. Oui, tout à l'heure, voilà, justement, quand vous donnez l'exemple, vous disiez 2 verres, 2 verres, 2 verres. Il faut forcément de l'eau dessus pour pouvoir éliminer. Voilà, parce que c'est l'eau qui va apporter au sang le dispatching, le foie et le foie. Parce que c'est le foie qui stocke tout. Il stocke le magnésium, il dit bon, j'amène ça vers le cœur, j'amène ça vers le rein, j'amène ça, et lui joue le rôle. Parce que c'est lui qui est le directeur général de l'organisme, le foie. Donc quand tu prends tous ces nutriments-là, il est content, il fait le dispatching, et tu t'hydrates. Quand tu t'hydrates, alors tu rends léger ce que tu as consommé. Déjà, le concombre, c'est un légume à eau. Carotte, c'est un légume à eau. Plus 2 litres d'eau, tu as atteint déjà au moins 1 litre d'eau par jour. Donc tu as réglé beaucoup de problèmes sans le savoir. Et tu te métis encore, tu n'as pas de ventre. Tu es énergétique, tu réfléchis bien et tu as le thé normal. Ah, ça agit aussi sur le thé? Bien sûr, surtout le concombre. De tout ce qu'on a dit, M. Zivoido, André Alerono, peut-on s'en abstenir de grignoter? Peut-on s'abstenir de grignoter? De tout ce qu'on a dit là. Oui, on peut s'abstenir de grignoter, mais en se misant plus sur le grignotage bio. Le grignotage naturel. Et il suffit seulement de tracer un plan. Lundi, mardi, tu changes, tu varies. Et c'est tout. Maintenant, il ne faut pas le faire et croyant que je l'ai fait le matin. Et quand tu trouves Nyunga ou bien Konkada ou bien, je ne sais pas, Achomon ou bien Popcorn, ou bien, je ne sais pas, du poisson, du poulet. Donc, quand tu fais ça, c'est pas. Tu peux faire ça peut-être par moment. Il ne faut pas que ça soit régulier. Quand ça se répète, c'est-à-dire que tu as atténué le bon grignotage que tu as. Alors, là, vous êtes dans les variations. Et vous faites un programme. Mais tu es libre le soir pour aller dormir. Agbeli le soir, non. Tu es candidat potentiel au cercueil. Et ça, c'est fini. Bon, c'est vrai qu'il faut dire la vérité aussi. Mais le cercueil, quel que soit le cas. Ah, si tu as 40 ans, 50 ans, et tu manges comme ça le soir, tu vas vite partir. Écoutez, moi j'ai des statistiques privées. C'est-à-dire, je joue, les retraités veulent prendre leur pension. Je vais leur poser des questions. Comment vous vivez à la maison? Qu'est-ce que vous mangez les soirs? Mais sur 100 retraités que j'ai contactés, il y a 80 qui prennent comme. Il y a d'autres qui, leurs femmes ne sont plus. Et ils vont acheter en ville pour manger. Les enfants sont à l'extérieur, on leur prend des domestiques et ils commandent de hablo, ils mangent, mais ils souffrent de maladies neurologiques. Donc là, c'est un problème. Et à quel âge? 60, 65? Non. C'est pourquoi les Libanais nous embêtent. Vous dites, mais pourquoi vous mourrez ici à 65 ans, 70 ans? Chez nous, c'est pas ça. Parce que on n'a pas intégré notre alimentation en vitamine B. On mange mal les soirs. C'est ça. Donc, je préfère que le grignotage soit basé sur les légumes. Le soir, même notre chaillot, notre classement, notre bourre, on peut faire ça bien. Du poisson dedans. On mange correctement sans acata, sans rien, mais c'est fini. On mange seulement le légume. Correctement. On fait la sauce
comme légumes là. On coupe l'oignon, l'ail, Tout tomate. dedans. La personne mange ça en cassa sans rien. Même le soir. Même le soir. Le akassa gêne en quoi, en fait? Le cassa, c'est l'inflammation. Parce qu'il y a la glycation, l'inflammation et l'acidité. Et le télibo? Ah, ça, c'est l'inflammation et la glycation. Parce que la glycation, c'est ça que les médecins demandent. Hémoglobine glyquée. Le sucre dans les cellules, dans les tissus, dans l'hémoglobine. Quand ils te disent, quand vous allez faire le bilan, on dit glycémie à jeun. Ça, c'est zéro. Hein. Ah, ça, Un c'est vrai médecin l'avant. spécialiste qui te demande, je veux de fait me présenter moi l'hémoglobine glyquée. C'est dans ça qu'il va voir pour dire, bon, ce monsieur, on peut l'opérer ou bien on peut lui faire telle opération, on peut lui donner des conseils. Il y a aussi la glycémie PP, post-pondérale. Quand tu finis de manger, ça va monter comment? Ok. C'est pour voir la ténacité du pancréas. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut, c'est l'alimentation. Quand tu contrôles l'alimentation, je peux déjà au départ, consommation, digestion et accumulation, Accumulation. non, consommation, indigestion, accumulation. Consommation, digestion, élimination. Ok. Donc ça veut dire que c'est dans la consommation que le problème se règle. Parce que c'est ce que tu donnes au corps qui tu redonnes. Bien sûr. La preuve, quand tu prends un bleu ce soir, maintenant tu vas demain faire glycémie à jeun, ça va monter. Le taux va monter, ça c'est clair. Tu prends un bleu à 22 heures et tu vas faire glycémie à jeun à 7 heures. Tu verras 2, bien 1,50, ça c'est clair. Parce que le sucre n'a pas été éliminé, c'est encore là. Tu n'as pas fait un effort. On va se focaliser sur les interdits. Comme il a interdit déjà, ça fait un blocage. Il faut faire un dépassement, aller vers qu'est-ce que je peux trouver pour remplacer, qui va être bénéfique pour moi. Donc ne restons pas parce que moi j'ai l'habitude de descendre une bouteille d'acajou, il a dit c'est pas bon, c'est fort, c'est si, donc je n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. En même temps, il a dit, vous prenez 4 noix, vous ajoutez ci, vous ajoutez ça. Je pense on doit faire ce travail-là personnel en disant... Ne pas voir l'interdit. Ne pas voir l'interdit, aller chercher les substituts qui vont être utiles pour soi. Ça, il faut vraiment faire ce travail. Pas parce qu'on a dit ne mange plus la pâte le soir. On dit ne mange plus la pâte le soir parce que ça va être pour toi bénéfique. Moi qui suis ici, j'aime pas trop la pâte maïs. Quand on me donne une petite portion, je n'arrive pas à la terminer. Mais la kassa, tout le monde me connaît. La kassa moyo, je peux manger ça 24 heures sur 24 heures. Ça passe pour moi, c'est parce que j'ai toujours eu cette logique que la kassa, je digère ça mieux. C'est léger, ça passe plus vite et puis je mets beaucoup d'eau dessus. Mais à la lumière de ce que je viens d'entendre, je me dis, je vais faire aussi attention. Je ne dis pas, je vais arrêter tout de suite, mais je vais faire attention à, donc, l'acajou par exemple, bon, ça là, je mange mon acajou. Comme moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Quand je prends l'acajou, je mange rarement dans la journée. C'est comme si je suis déjà totalement plein. Mais là, je ne fais pas 4 noix. Bon, il faut que... Vous ne pouvez pas dire de la gamme qui finit la bouteille. Non, pas la bouteille, mais au moins la demi. En tout cas, quand je prends une bouteille, 3 jours, 4 jours, c'est trop déjà. Il faut faire attention. Si vous avez un petit espace à la maison, faites comme moi, cultivez votre... Tout ce qu'il a cité tout à l'heure, moi, j'en ai à la maison. Ah bon? J'ai le chayo, j'ai le glacé, j'ai l'entretien chaque matin, me passer 20-30 minutes pour arroser mon petit jardin.